Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, ce que vous êtes en train de traverser. Ok. Alors, que traversent les Gémeaux pour ce mois d'avril 2025? Pour ce mois d'avril, ok. L'émission et l'effondrement. Alors, on a l'effondrement pour vous. Ok. Bon, pas de panique. Là, on vous explique que vous vous accrochez. On vous dit à quoi vous accrochez-vous. Alors là, il va falloir être dans la résilience. Il y a la percée de la lumière qui veut venir, qui veut se faire. Et il va falloir lâcher prise et laisser partir ce qui doit être pour laisser venir plus d'abondance dans votre vie. Il peut y avoir peut-être un peu de colère, de confusion. On peut avoir également une perte d'identité. Mais on va aller voir plus en détail ce qu'on vous dit véritablement. En tout cas, on vous parle qu'il y a des choses, que ce soit dans votre structure intérieure qui s'effondre ou dans votre vie. C'est possible aussi, souvent, parce que tout est vibration. Et que donc, voilà, par effet miroir, ça se cale dans notre réalité. Mais bon, voilà, c'est aussi, voilà, peut-être un fonctionnement, un état d'être, de pensée. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter et qu'il faut lâcher prise. Allez, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Ok. Alors, cavalier des bâtons. Pour les Gémeaux. D'accord. Alors, déjà, ici, alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avec cette carte, c'est vrai que moi, ce que je ressens ici, vous pouvez vous sentir un peu plus à fleur de peau. J'ai l'impression que vous êtes peut-être à fleur de peau en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et vous vous sentez bloqué, donc ça peut vous mettre un peu à fleur de peau dans le sens où vous voulez, en fait cette carte elle parle de passion, de désir, de motivation, ça peut aussi parler de voyage, de déménagement, tout ça, mais il y a cette notion qu'il ne faut pas se précipiter. Faire les choses doucement, calmement, en lâchant prise. Il y a une idée de lâcher prise parce que si vous allez trop vite, vous allez vous sentir, vous pouvez être ralenti ou être bloqué. Mais c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'en fait on veut vous faire redescendre d'un cran, d'un pas pour pas aller trop vite et bien analyser les situations et faire des choses que vous ressentez réellement, de faire les choses avec le cœur, c'est-à-dire que de faire les choses de ce que vous ressentez. Comment dire ça, pas avec trop de passion, parce que parfois la passion on peut s'emballer, aller trop vite et on peut faire des choses qui nous dépassent et on peut regretter par la suite. Ici j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être de ralentir le pas, de ne pas vous arrêter, de continuer à avancer, mais voilà, mais en lâchant prise. Il y a quelque chose il faut lâcher prise. On va continuer, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2025. Pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2025, Gémeaux, Gémeaux, avril 2025. Ici, on a le 4 de denier. Il y a peut-être que ici, on nous parle de trouver une stabilité, un ancrage, une sécurité. L'idée de faire attention à son énergie, à comment elle la dépense. Comment... Il y a une notion de prendre conscience de comment vous dépensez votre énergie concrètement en fait. Comment vous la dirigez. Est-ce que c'est toujours à tout feu tout flamme? Est-ce que vous allez tout donner? Ou est-ce que vous allez prendre le temps d'équilibrer les choses pour respecter aussi votre propre rythme et vos propres besoins? On est là-dedans en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Et de pas toujours... il y a cette notion de
Parce que ça peut vous mettre à fleur de peau, en effet, parce que ou ça peut aussi créer de la frustration, parce que quand on donne beaucoup et qu'on ne reçoit pas en retour, ça peut être blessant. Ça peut être aussi épuisant et ça va drainer notre énergie, ça peut vous fatiguer. On peut avoir aussi une idée d'épuisement ici, physique, aussi mental ou émotionnel. Mais il y a aussi surtout un épuisement physique, j'ai l'impression. D'accord, parce que vous vous épuisez concrètement, vous allez trop vite, vous ne respectez pas vos rythmes, vos besoins également. Vous prenez peut-être pas assez de temps pour vous. Il y a une idée de s'écouter davantage là, hein. Il y a un rythme à respecter. Parce qu'il y a quelque chose à laisser partir. Moi, je pense que ouais, il y a cette notion ouais, il y a cette notion ouais, de faire attention à comment vous donnez. Hein, de pas toujours... Quand on donne trop, quelque part, c'est aussi un peu un sacrifice avec soi-même. Parce que finalement, on se sacrifie pour les autres. Alors peut-être que c'est pas ça, mais il y a une notion de respecter votre rythme, trouver votre équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ça en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ok, pour les Gémeaux. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors je sais pas si je la prends à l'endroit ou à l'envers. Alors, je la prends ou pas? Je sais pas. Je vais la... Le 10 d'épée, ouais, il y a quelque chose... Ouais, il y a... En tout cas, il y a... Ce qu'on nous dit ici, en fait, dans votre situation, on peut avoir effectivement de la frustration, quelque chose que je vous disais. Ça pouvait aussi, à un moment donné, il peut y avoir une situation on vous parle d'une situation qui est difficile, hein, qui va... Peut-être que vous la vivez maintenant, peut-être que ça va arriver, mais pas de panique, c'est pas pour vous punir ou pour vous faire du mal, c'est parce qu'en fait, on veut vous faire revenir à vous, à votre énergie, à comment vous la dépensez, comment vous dirigez votre énergie. On veut vous faire prendre conscience de ça, parce qu'en fait, il y a l'idée de laisser partir une situation qui est difficile. Je ne sais pas si c'est au niveau émotionnel, on a des coupes, des deniers, des bâtons, des épées, on a de tout en fait. Mais on va y avoir le cœur, l'intuition derrière. Il y a quelque chose qui va vous mettre à terre. Alors je ne dis pas que ça va vous mettre à terre complètement, mais il y a un épuisement ici. On parle d'un épuisement en fait. On veut vous faire ralentir pour pas que et en fait c'est comme si vous vous écoutiez pas, parce que vous n'écoutez pas votre rythme, vos besoins. Vous risquez de mal vivre une situation. Ça va, voilà. Donc bon, on va continuer, on va aller voir. Il y a un entêtement dans quelque chose en fait. Alors il n'y a aucun jugement de ma part, hein. Je suis désolée si vraiment ça vous blesse. C'est pas du tout ce que... Enfin moi c'est ce que je ressens. Après je peux me tromper, je n'ai pas de vérité absolue. Et on va tirer notre carte pour aller voir un peu plus en détail, savoir si je comprends mieux le message. Mais pour moi c'est une question de vos besoins et de votre énergie, de respecter votre énergie, de poser des limites. Ouais, c'est ça, il y a l'idée de poser des limites aussi. Savoir dire non, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que je réponds à des attentes extérieures parce que j'ai peut-être en moi peur de blesser, peur de déplaire, peur d'être trahi. Vous voyez, c'est ces questions qu'il faut vous poser parce que quand on ne réfléchit pas, qu'on ne se pose pas et qu'on se dit est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je le fais parce que est-ce qu'il n'y a pas une impatience derrière? Vous voyez, il y a quelque chose à aller voir en ce sens. Parce que sinon, la vie, elle va vous rattraper. C'est parce qu'en fait, ça va vous rattraper parce que vous allez vous épuiser. On parle de votre énergie. Donc, en fait, vous dépensez votre énergie à tout va. Et du coup, forcément, si vous n'avez plus d'énergie, à un moment donné, vous allez vous effondrer. C'est le mot, hein, effondrement. C'est l'effondrement. C'est un peu ça, en fait. Parce qu'il y a quelque chose à laquelle vous vous raccrochez. Et ça, il faut aller le voir. Il faut que vous alliez voir ce que c'est. Sur le cavalier de bâton, s'il vous plaît. L'isolement. Là, moi, ce que je ressens, c'est pas... On parle d'un isolement. Peut-être que vous avez peur de la solitude. Peut-être la peur du vide. Peut-être la peur d'être isolé, d'être rejeté.
Il y a une idée, on rejette une part, peut-être qu'on a peur de l'ennui aussi. Peut-être que pour vous, le fait de rien faire ou d'être seul, ou il y a quelque chose dans ce sens, ça vous effraie. Donc en fait, pour éviter d'aller voir, vous allez être tout le temps en train de faire quelque chose pour éviter d'aller voir en vous pourquoi vous faites tout le temps quelque chose, pourquoi vous donnez tout le temps, pourquoi vous faites ci, ça, au lieu d'un moment donné de prendre un temps pour vous, de vous reposer, de répondre à vos besoins. Il y a quelque chose dans ce sens, il y a quelque chose de très spirituel que je ressens là avec cette carte. Il y a une idée de retraite, il y a une notion d'introspection ou de retraite spirituelle là à faire. Pour aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, pour aller voir ce qu'il y a, se cache derrière en fait, derrière ce rocher en fait. Oh, de tristesse. Le pendu. Le déménagement, ok, on a la chance. Ici avec le pendu, on a la notion, ce que je disais, mais déjà on va créer des blocages quand on va trop vite, mais en même temps parce qu'on nous demande de lâcher prise, hein. Il y a toujours il y a ces deux notions, d'accord, mais il y a aussi quelque chose de se relier à soi-même également. Avec le déménagement, là, ce que je ressens, peut-être que vous avez envie de déménager, c'est fort probable. Je vais tirer une autre carte, parce que je vois pas trop là avec le déménagement ce qu'on nous dit. Ouais, peut-être il y a quelque chose que je me viens là à l'instant, c'est qu'il y a trop de choses en vous. Il y a trop de des cartons. Enfin, comment expliquer ça? Intérieurement, je parle. Ou extérieurement, c'est possible. Peut-être que chez vous, il y a de tout. Et il y a plein de petits objets, plein de trucs que vous devez jeter. Enfin, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que vous êtes trop encombré. Il y a besoin de faire le tri, le besoin de faire de nettoyage dans votre énergie, dans vos énergies, de déblayer en fait. Il y a cette notion-là que je ressens. Il y a besoin de faire de la place, c'est ça. Il y a besoin de faire de la place, de faire du vide, c'est ce que je ressens. De faire du vide, exactement, de faire du vide. Et vous, vous voulez pas aller faire ce vide. Vous refusez le vide. Vous avez peur d'aller dans ce vide. Ouais, il y a cette notion-là en fait. Et en fait, du coup, vous dépensez votre énergie. Oh, il y a quelque chose dans ce sens qui vous effraie, hein, de vous retrouver seul avec vous-même, face à vous-même. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de rien faire. Peut-être que ça ne vous parle pas, hein, mais c'est peut-être pas pour vous, mais moi je ressens ça en fait. Et il y a des choses à nettoyer, il y a quelque chose que je ressens là, plein de trucs dans tous les sens, des énergies, des trucs du passé qui vous encombrent. Il y a besoin de faire du tri maintenant. Alors, sur le 4 de denier, la créativité. Alors, là, avec la créativité, je vérifie là, on a l'été. Alors, il me faut un peu de temps là pour laisser venir. Parfois, ça vient pas tout de suite, l'inspiration. Je vous le dis, les cartes, des fois, ça vient de suite et des fois, pas du tout. Là, il me faut un petit temps d'arrêt parce que j'ai besoin de bien analyser votre énergie et de comprendre ce que je ressens. Cette carte, c'est vrai qu'elle vient nous parler de... Ok, c'est bon. Je crois que je comprends le message. Ce que je ressens là, maintenant, en regardant cette carte, c'est que on n'a pas besoin de remplir sa vie avec... on peut remplir sa vie, on peut avec peu de choses, avec des choses simples. Dans le sens, vous voyez, là, on voit un bonhomme, il peint. Et on peut dire qu'il est même en état méditatif. Il y a cette notion-là, en fait, de faire les choses presque dans un état méditatif. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une notion de faire les choses plus en conscience de comment on dépense encore une fois son énergie, mais est-ce qu'on le fait avec un apaisement à l'intérieur ou avec pour remplir une attente extérieure, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on répond à un besoin personnel? Il y a l'idée qu'on peut de remplir sa vie de plein de couleurs. On peut mettre plein Ah, il y a cette notion-là en fait, de faire les choses avec plus de... dans un état plus méditatif, hein, de ralentir le pas. Et comment dire? C'est... je sais pas, mais c'est... Ah, il y a une notion de...
Ah, j'arrive pas à définir, c'est compliqué. Mais c'est en gros, vous êtes trop dans la précipitation, à tout donner, à donner de votre personne sans compter, et ça vous épuise. Et en fait, on peut vous dire que vous pouvez donner, ça y est, c'est bon, je le tiens. Vous pouvez donner de votre énergie sans vous épuiser, mais en comprenant réellement vos besoins et ce qui vient vous nourrir dans la vie de tous les jours. Vous pouvez faire des choses qui viennent vous nourrir véritablement, parce que vous faites trop de choses qui ne viennent pas vous nourrir, et du coup, ben, ça vous écroule, vous vous effondrez. C'est ça, vous voyez? C'est pour ça qu'on a la sécurité, la stabilité, de faire attention, on tient son énergie ici, il tient son énergie. Il le tient, il fait attention, c'est à lui, ses ressources, c'est ses ressources, il fait attention. Et c'est un peu ça en fait. D'accord? Vous pouvez donner, mais avec justesse, hein? D'accord? En faisant attention à pas trop donner, à trouver un équilibre entre le donner et le recevoir encore une fois. Et de faire des choses qui vous nourrissent véritablement. C'est important de vous nourrir. Parce que si vous faites rien sans vous nourrir, mais en fait, vous ne vivez pas la vie avec de la joie, du bonheur, avec, voyez, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas, mais vous pourriez aller encore plus en profondeur, avoir encore plus d'épanouissement dans votre vie à ce niveau-là. Alors, sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Ok, merci. La trahison. Oui, ce que je disais, elle a parlé de frustration. Bon, on peut regretter. Ben oui, parce que quand on donne beaucoup, des fois, on n'a pas toujours l'impression de recevoir l'équivalent. Ou que voilà, on n'a pas de reconnaissance. Ou voilà, qu'on voit pas, on ne reconnaît pas notre juste valeur. Et en fait, vous subissez des trahisons. Vous avez l'impression d'être trahi. Mais en fait, vous vous trahissez vous-même. En fait, s'il y a les deux, c'est quelque part, on veut vous renvoyer par effet miroir cette trahison que vous subissez vous-même, en fait, avec vous-même. La vie vous le montre. Donc il est temps d'enlever ce masque et de voir véritablement qui est la personne derrière et qu'est-ce qu'elle veut véritablement, de manière authentique. D'accord? J'espère que je ne suis pas trop dure, trop sévère avec vous. C'est vraiment pas mon intention. Mais j'ai l'impression que derrière, il y a quelque chose qui veut un peu vous... Je ressens une énergie un peu de... maintenant, ça suffit, hein, tu le sais. Tu le vis tout le temps et tu le sais en fait. Il y a comme si on veut vous... Ouais, on veut un peu vous mettre... enfin, voilà, vous voyez cette énergie un peu de... Hey, maintenant, ça suffit. Le petit papa là qui... Voilà. Ou la maman qui dit stop. Hein. Allez, je vais tirer les cartes avec celui-ci. Parce que j'ai l'impression que vous avez tout pour y arriver, tout pour être beaucoup mieux, plus épanoui. Enfin, il y a quelque chose en ce sens en fait. Je ne sais pas si vous vivez une grosse difficulté ou pas, mais il y a juste un truc à comprendre au niveau de ça, de votre énergie, comment vous la dépensez. Et ça pourrait peut-être débloquer les situations que vous vivez. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, merci. Visualisation créative. Très bien. Hop. Visualisation créative pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour avril 2025. Pour les Gémeaux. On a également change de regard. Ouais. Ok. Change de regard. Et on a envoie de l'amour. Et la force. Ici en dos de deck. Alors ici on parle de... Donc avec la visualisation créative, on vous dit un peu... Voyez comme ici là. Le monsieur il peint, il dessine, il visualise des choses mais de manière très, très calme, très posée. Et il n'est pas en train de bouger dans tous les sens pour créer sa vie. Il y a cette notion-là en fait. On vous dit, tu n'es pas obligé de tout en faire, tout en donner pour avoir l'impression d'être utile. D'être utile. Ou voilà, il y a une notion comme ça où vous pouvez manifester, créer des choses, mais d'une autre manière. Bon, on va pas revenir dans le tirage, mais d'une manière plus nourrissante pour vous, d'accord? Où on vous dit de vous envoyer de l'amour. C'est vraiment ça qu'elle vient de dire ces trois cartes pour moi ici, d'accord? Il y a vraiment l'idée de s'alléger, d'alléger quelque chose ici avec la montgolfière et de voir les choses avec plus de hauteur, de voir sous pourquoi j'ai le mot sous un spectre plus, voilà, plus, hop, ouais,
Et enfin, c'est l'idée, voilà, de voir avec plus de hauteur, de voir la situation dans son ensemble et de vous dire, bon, pour arriver d'un point A à un point B, est-ce que j'ai besoin de faire tout ça, 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 ça? Est-ce que je vais pas finalement, il n'y a pas un chemin plus simple, plus fluide et de laisser faire la magie de la vie? L'idée de revenir à soi-même et de vivre l'instant présent. Et d'écouter les signes, d'écouter votre intuition. Il y a une notion comme ça en fait où on vous dit pas besoin de se disperser, il y a une dispersion d'énergie là ici où on vous demande voilà, de laisser le divin vous aider en fait. Il y a quelque chose comme ça, d'être dans un état d'esprit plus, de visualiser et de faire ce que vous ressentez à l'instant T en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire trop pour atteindre un objectif, pour concrétiser, pour manifester quelque chose. Il y a juste à être en fait et de faire ce que vous ressentez dans l'instant, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça c'est une plus grande force encore parce que du coup vous n'êtes pas dans la dispersion de votre énergie, vous la gagnez. Et donc du coup ça permet en fait, ouais, on a l'intuition, vous voyez. Et en fait c'est ça, il y a l'idée de... Voilà, de plus écouter vos intuitions et de répondre plus à vos besoins et de laisser faire la visualisation, c'est-à-dire votre vibration, comme si votre... Ouais, enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? La pratique spirituelle, oui, la force. Encore une fois, vous voyez, on a la force qui revient avec la pratique spirituelle. Les pratiques spirituelles, là, on vous demande de faire les choses plus dans un état plus méditatif. Peut-être aussi de faire plus de prier, de demander. Peut-être que, voilà, il y a une idée de faire les choses parce qu'il y a une peur derrière ou une impatience. Il y a quelque chose dans ce sens. Et on vous dit, vous arriverez à vous aurez plus de résultats, plus de réponses, vous y verrez beaucoup plus clair. Si vous prenez plus de temps, que vous ralentissez un petit peu et que vous revenez à l'instant présent et que vous écoutez votre rythme personnel. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Alors, ici, un conseil s'il vous plaît pour les Gémeaux pour ce mois d'avril. Alors, du commencement. Alors, le commencement, te dit ta vie sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. On vous parle encore une fois de cette volonté d'action. Voilà, pas forcément la volonté d'agir tout le temps, mais une volonté ou de garder focus votre objectif en tête et de juste revenir à l'instant présent. Et voilà, et bon, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est ça en fait. Le relationnel et l'ancrage. Oui, le relationnel et l'ancrage. Pour moi, là, on parle vraiment de la relation que vous entreprenez, vous, avec les autres, et de trouver un ancrage. C'est-à-dire de trouver un alignement, plus d'ancrage. Donc, en fait, on dit que tu débordes d'idées créatrices et de projets. Pour ça aussi que vous foncez tout le temps, vous êtes tout le temps en train de faire des choses, etc. Mais tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir l'échelon, bon ça pas forcément, d'accord, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc là ici on vous parle, voilà, que vous êtes quelqu'un de créatif, quelqu'un, effectivement on le voit bien avec cette carte, vous débordez d'énergie, mais vous la dispersez, votre énergie est dispersée. On vous demande de revenir à plus de présence en vous-même, de présence à soi, et de plus écouter vos propres besoins et que de laisser faire un peu plus votre visualisation. L'idée aussi de visualiser, de faire marcher la visualisation active en fait, hein, ok? Et ça a beaucoup plus de force, on vous dit. C'est plus d'impactant, d'accord? Donc on vous dit de retrouver votre ancrage. Hein. Aussi peut-être, voilà, l'ancrage c'est de revenir à votre corps aussi, d'accord? De revenir à votre corps réellement. On vous le demande, la relation que vous entreprenez avec votre corps. Est-ce qu'il y a un autre message pour les Gémeaux? J'en ai trop.
Merci. La créativité, bah oui. Bon, elle ressort ici, effectivement, on parle bien de créativité. On vous dit que votre projet que vous êtes en train de mettre en place va se faire. D'accord? De ne pas baisser les bras et que vous êtes soutenu et que vous allez vous accomplir. On l'a vu 2 fois, l'accomplissement, le commencement. Il n'y était pas le... Ah, c'est étonnant, il me semblait que j'avais vu l'accomplissement. Mais ouais, il y a une créativité chez vous, donc voilà, vous débordez d'énergie. C'est pour ça que vous êtes... ça peut vous mettre à fleur de peau. J'avais cette notion de fleur de peau, je sais pas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Dites-moi en commentaire. Alors peut-être que tout ne vous parlera pas, hein, parce que ça reste une guidance générale et qu'on n'a pas toujours tout raison sur tout. Ce sont des ressentis et puis c'est dur de mettre des mots sur ce qu'on ressent, hein, bien sûr. Mais voilà, s'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me fera plaisir de voir déjà ce que je dis, ça parle. Et voilà. Donc, continuez sur votre chemin, juste ralentissez un peu, quoi. Prenez un peu de temps pour vous, hein. Faites-vous plaisir, hein. D'accord? Bon, allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine, les Gémeaux.